Salut à tous, c'est Jassora, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une analyse du trailer de Call of Duty Ghost, donc multiplayer, qui est sorti il y a à peine quelques heures, sachant que la conférence a commencé à 19h25. Alors j'aurais préféré vous faire cette vidéo avant, mais donc j'ai pas pu parce que tout simplement en ce moment je suis en vacances et donc je suis rentré un peu tard. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer. J'ai pris, comme pour la vidéo avec Avox en zombie, donc j'ai fait image par image, enfin avec des images intéressantes, au lieu de plutôt vous bosser tout le gameplay, ce serait pas non plus, enfin je pense que vous l'avez vu sur la chaîne de Code QG de toute façon. Donc voilà, donc sur cette première image, donc on voit le mec qui tient un 44 Magnum. Euh, Également, donc on peut voir le retour des en haut à gauche, donc on voit Blitzer triple kill. Donc le retour, vous voyez sur Modern Warfare 2 par exemple, quand quelqu'un faisait une triple élimination ou une élimination multiple, on le voyait, donc là c'est de retour. Ensuite la barre de fil un peu à la Battlefield avec les couleurs. En haut à droite au lieu d'en bas à gauche, franchement ça change pas mal de du Call of qu'on connaissait avant. Également en bas à gauche, donc on voit les scores qui, je trouve que les chiffres sont un peu vieillots. Enfin bon, ça on verra un peu plus tard. Et aussi ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout en haut, à droite, donc on voit donc score, K, D et A. Donc le score 400, bah c'est tout simplement, enfin votre score. K donc c'est le kill, donc on parle et D c'est def et A c'est assistance. Donc là c'est super utile parce qu'on pourra voir en temps réel donc notre nombre de kills, notre nombre de morts et notre nombre d'assistances. Donc voilà, on pourra avoir notre ratio assez facilement également. Donc on va tout de suite passer à l'image suivante. Donc cette fois c'est l'image donc d'un sniper, mais donc c'est le sniper qui ressemble d'ailleurs à un mélange entre le Barrett et le DSR, je trouve. Mais donc également donc on peut voir que le mec est en hauteur, mais il est pas sur une tour ou un truc comme ça, il est tout simplement sur un hélicoptère. Donc c'est encore une nouveauté, donc on peut monter sur des véhicules apparemment. Je sais pas si c'est un killstreak ou autre chose, mais enfin je crois que c'est un killstreak d'ailleurs. Donc vous pouvez sniper vos ennemis beaucoup plus facilement comme ça, tout simplement. Donc ensuite avec l'image suivante, donc on peut voir donc le nouveau mouvement qui permet donc de se pencher quand vous êtes à côté d'une porte ou un truc comme ça. Et également, donc on peut voir aussi que le retour du couteau de lancer, de la grenade fumigène. Mais par contre, je sais pas du tout ce que c'est à gauche là, les espèces de petits symboles avec on dirait que c'est visée solide. Enfin voilà, donc c'est des trucs encore un peu étranges. Ensuite, pour l'image suivante, donc au lieu de vous mettre, par exemple, l'espèce de description du mode, donc là, le mode c'est Search and Rescue. Donc c'est censé être un mode où, enfin j'ai pas compris, en gros ça ressemble à l'élimination confirmée, mais avec des chiens. Enfin je crois que c'est des médailles qui rapportées par des chiens. Enfin c'est un truc un peu bizarre. Et mais en gros, ça ressemble à de l'élimination confirmée, en un peu amélioré. Donc là, pourquoi j'ai pris cette image? Parce qu'on voit bien le enemy eliminated. Donc on peut éliminer les ennemis, pas comme, enfin, c'est pour ça que ça ressemble un peu à la Search and Destroy. Donc voilà, donc on peut éliminer les ennemis, les mettre sur le banc de touche comme c'est marqué dans la description. Donc c'est un mélange assez intéressant entre l'élimination confirmée et la recherche et destruction. Et je pense que ça sera pas mal. Donc ensuite, le retour donc du mitrailleur hélico, donc qui fait son retour dans Call of Duty Ghost. Donc le mitrailleur hélico, je pense le meilleur killstreak de Modern Warfare 2. Alors je sais pas s'il sera aussi bon que dans ce jeu, mais en tout cas donc ça fait plaisir. Également donc on peut voir les nouvelles armes. Pourquoi je vous ai mis cette image? Bah déjà on voit le Honey Badger, donc une nouvelle, on dirait un fusil d'assaut. Et on peut voir donc à gauche donc les accessoires. Par exemple, tout en haut à droite, on voit balle blindée, enfin balle chemisée. Et également, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que plus à gauche, donc on voit qu'il y a le sélecteur de tir. Donc, vous voyez, enfin, je veux dire, il y a celle juste à gauche des balles blindées, donc c'est tir rapide. Et celle à gauche de celle-ci, c'est sélecteur de tir pour moi. Et encore à gauche, c'est le chargeur amélioré normalement. Donc également, bah dommage, mais il y a le retour du lance-grenade, donc ça c'est un peu chiant. Sinon donc l'autre image, donc désolé d'ailleurs pour la qualité, mais c'est juste c'est pas moi. Enfin, je veux dire, j'ai fait un screenshot de la qualité en 720, mais ça rend un peu mauvais. Donc on peut voir donc plein de nouvelles armes en fusil d'assaut, donc le SA 805,
le CZ805 Bren, voilà, etc. Et également donc la FAD et l'AK12. Alors je sais pas s'il y aura plusieurs AK, mais en tout cas donc il y aura le retour de l'AK47, même si ça sera pas sous ce nom-là. Ensuite donc très intéressante la prochaine image, puisqu'on voit en bas à gauche le mec a eu en colis une Moab, ou en tout cas ce qui ressemble, puisque pourquoi je dis que c'est une Moab, déjà parce que si vous regardez le logo, bah c'est celui de la Moab tout simplement. Après donc il appuie sur une télécommande, donc ça je sais pas si ça sera comme, enfin vous voyez dans Modern 2 par exemple on appuie sur une petite télécommande mais enfin plus ancienne on va dire. Sur BO2 on appuie sur son poignet un truc intégré, et là ça on dirait un smartphone honnêtement. Donc voilà, et également, donc pourquoi je dis que c'est une Moab et pas une nuque d'MW2? Eh bien, sur l'image suivante, donc après que la bombe ait explosé, on voit que le mec est toujours là, donc celui qui a appelé est toujours là, donc c'est pas comme dans Modern 2 où ça détruit tout le monde. Là, ça détruit l'environnement, mais le mec est toujours là, donc comme une Moab d'MW3. Ensuite, donc, c'est le retour, une image très intéressante des point streaks. Enfin, je veux dire, c'est pas des kill streaks, c'est des point streaks, donc comme sur Modern 3. Donc je pense que ça sera donc une position est égale à un point. Enfin, je veux dire, ça sera pas comme par exemple sur Modern 2, la domination, les points, personne les prend tout simplement parce que ça rapporte pas pour les killstreaks. Donc ça, même si c'est pas aussi valorisant que dans BO2, enfin après on en sait rien. Peut-être qu'il y aura des actions qui en rapporteront plus, mais donc en tout cas, ça favorisera quand même le jeu de l'objectif. Donc ensuite là, je vous ai mis donc l'image d'un bazooka super bizarre honnêtement. D'ailleurs, je crois que c'est un score streak, un kill streak parce que en bas à droite, on voit que il y a la petite flèche jaune qui indique qu'il est en train de l'utiliser. Donc voilà, donc ça tire. En gros, c'est un lance-roquette qui tire beaucoup de trucs bizarres. Enfin, de voilà. Mais en tout cas, c'était juste pour montrer donc le nouveau mode Cranked ou Cranked, je sais pas du tout. Donc franchement, ça va être mon mode de jeu préféré à mon avis. En gros, vous avez une vie de 30 secondes. Dès que vous tuez quelqu'un, vous recommencez. Enfin, ça, le compteur repart à 30. Et si en 30 secondes vous avez réussi à tuer personne, vous explosez tout simplement. Alors je sais pas, ça sera. Non, ça sera pas définitif parce qu'on voit en haut à droite le dé, le mec est à 2 morts. Donc vous allez réapparaître. Mais en tout cas, un mode qui évitera la camp, et franchement je pense que ça sera un mode très intéressant. Ensuite, donc vous voyez le retour du mastodonte, mais en plus encore plus meurtrier on va dire, étant donné qu'il aura un minigun. Donc vous voyez donc Juggernaut en haut, Quad Optic System. Donc un killstreak qui était pas très utilisé, mais avec l'utilisation du minigun je pense il sera un meilleur. Ensuite, donc, d'ailleurs, il va y avoir des classes, enfin des fusils marksman, donc normalement, je crois que c'est tireur d'élite en anglais. Donc c'est censé être un mix entre le fusil d'assaut et le fusil de sniper. Alors, est-ce que ça va être comme sur sur BO2, donc avec le Peacekeeper, mélange entre le fusil d'assaut et la SMG? En tout cas, là, je vous ai dit, enfin, je vous montre quand même qu'il y aura des snipers qui one-shot, même si on le voit dans le trailer. Donc là, on en voit deux qui ont l'air assez spécial. Enfin, donc celui de droite d'ailleurs, c'est celui qui est censé faire le plus de dégâts, donc je pense que ce sera le plus utilisé. Après, à ce qui paraît, le sniper sera un peu comme dans Sniper Elite V2 pour ceux qui y jouent. Moi personnellement, j'y joue pas, mais je sais que enfin, il n'y a pas de quickscope, donc je sais pas. Apparemment, il y aura pas de quickscope, mais bon, on verra ça un peu plus tard, enfin, quand le jeu sortira. Ensuite, donc, on pourra rejouer au couteau uniquement, comme sur BO2, donc les fans à la Only Use My Blade seront contents. Donc là, le mec est en train de poignarder férocement un ennemi, on va dire. Et donc, ça fera plaisir aux amateurs de feed Tomahawk et tout. D'ailleurs, il n'y aura pas de Tomahawk, mais un couteau de lancer, donc fidèle à Infinity War. Et pour finir, donc, pour en revenir avec la personnalisation des personnages, eh bien, comme vous avez pu le voir avant, on peut personnaliser les personnages, à savoir leur couleur de peau, je pense, leur armure et tout, et également leur sexe, puisque là, donc on voit que c'est une fille qui détient ce fusil d'assaut, il y a marqué 549 dessus, donc assez intéressant. Après, c'est est-ce qu'il y aura des mecs qui prendront des filles exprès et tout, enfin, ça je pense qu'il y aura pas mal de petits délires là-dessus. Enfin bref, donc en tout cas, bah, c'était la fin de cette vidéo d'analyse. Elle a duré, putain, presque 10 minutes, c'est passé vite quand même. Bah j'espère bah, que le trailer vous aura plu, et puis que mon analyse également. Et puis voilà, bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ailleurs merci, là je suis à plus de 1600 abonnés, donc merci à CodeCF pour m'avoir upload, et puis moi je vous dis à la prochaine, c'était Just Sora.